Bonjour et bonsoir à la fois, tant il est vrai que vous nous regardez parfois dans la journée, parfois dans la soirée, parfois aussi dans la nuit. Il n'y a pas d'heure pour faire de la bonne cuisine, Jacqueline. Ah, j'espère. Oui. Jacqueline Rosset, d'Artreil à Moncheran, 5e fois. 5e émission. L'abonnement continue. Et ben voilà. Hein, avec beaucoup de joie. Allez, merci une fois de plus de nous recevoir. Pourquoi? Merci aussi Jean-Claude. Ben, on va faire un bon petit menu, j'espère. Allez, alors, j'écoute. je vous l'énonce. Oui. Un feuilleté d'asperges vertes et morilles. C'est bientôt la saison des asperges, donc on est... Oui, ça on va, prend un peu ça va se d'avance. faire, Ouais. voilà. Hein? Parisienne de filet de porc à la Micheline. Micheline, Tagliatelle. qu'est-ce que c'est qu'une Micheline? Attendez, en France, c'était un petit train. Ah, là. ça vient de la Dans famille. le cinéma, hein. c'était les jambes de Martine, les cuisses de Martine et toute la Micheline. Oui. Bon, d'accord. Cette fois, c'est une Micheline dame. Ah bon, d'accord. Voilà. Ça va être très bon. Et tagliatelle fraîche, Oui. chiffonnade de légumes et sabayon au Gewürztraminer. Vous allez un petit tour en Alsace pour le dessert. Ça vaut la Voilà, peine? oui. Hein? Eh bien, on va commencer tout de suite donc par notre entrée voilà, qui est, on le feuilleté rappelle, d'asperges vertes et morilles. Alors voilà, j'ai pris des abesses de pâte feuilletée. Alors là, j'ai fait un rectangle, hein, parce que ce sera une bonne entrée assez copieuse. On peut faire des plus petits, soit on peut acheter carrément le vol au vent, déjà fait, juste le chauffer au dernier moment. On peut faire soi-même des cercles avec des emporte-pièces ou une tasse, après une tasse plus petite, etc. Et là, j'ai fait avec des rectangles qu'on va juste badigeonner de blanc et jaune d'œuf. Hein. Voilà. J'en ai fait 2, là après on en fera pour 4. Mais... donc on rappelle, c'est toujours l'œuf entier. Hein? Voilà, là c'est l'œuf entier. Moi je mets toujours une petite pointe de sel. Comme ça, ça donne déjà du goût. Et là, on va faire un petit rebord. Juste comme ça. On va rabattre dans le coin. Voilà, hein, on fait juste de tourner là. Voilà. Et comme c'est pas assez long, on en reprend un. Ça pose pas de problème, ça se voit pas après la cuisson. Non, non, hein. du tout. Là. Et on coupe. Et on retourne juste le coin. Ah, Voilà, un petit pour faire un décor joli comme ça. petit. Voilà. Voilà, un petit Et nœud. pas oublier de piquer la pâte, pas que ça gonfle de trop. Hein. D'accord. Voilà. Et on met dans sur une plaque. Ensuite, on ferait la même chose avec l'autre. D'accord. Et puis ça, on va mettre pour le dessus. Ah, c'est celui qui Ce viendra sera dessus voilà, après. le capuchon. Alors celui-là, il ne faut pas le piquer, il faut qu'il gonfle. Hein. Mais ils sont cuits séparément tout de même. Voilà, cuit séparément, voilà, comme ça. D'accord. Et on en fait 4 comme ça, Oui. et après on enfourne. Alors on va au four, c'est terminé. Voilà, on va regarder ce que ça donne quand ça a été au four et quand on le ressort du four, combien de temps? Alors il faut laisser, moi je dirais, la pâte feuilletée, il faut la contrôler. Hein. Oui. Je mets 180 degrés le four préchauffé et 5 à 10 minutes. Donc il faut de temps en temps aller le contrôler, on s'en est sûr. Hein. C'est vite noir. Ça dépend des fours. Mhm. Alors voilà. c'est Le plus moment sûr. de nous présenter maintenant, Jacqueline, Les feuilletés que je vais sortir qui du sont four. sortis du four. Voilà. J'ai sorti les feuilletés. Alors, comme là, ils ont bombé, hein, c'est normal, même quand on fait avec la pince. Celui-là, c'est celui du dessous, on rappelle. C'est celui qu'on du avait fait un dessous. Alors, filet vous, au bout. vous pesez dessus simplement. Hein, c'est égal si ça On les vient craque, en quelque sorte. carrément pour que la sauce puisse pénétrer bien dedans. Hein. D'accord. Voilà. Ça, vous pouvez le faire à l'avance aussi. Hein. Une semaine à l'avance, il n'y a pas de problème. Oui, ça ressemble vraiment au vol au vent. Voilà. En fait. Et puis après, on va mettre donc, notre farce. Et ensuite, au dernier moment, on mettra le couvercle. Alors, on va aller jeter un œil à la farce, d'accord? Voilà, on va essayer de faire la farce maintenant. Alors, cette farce, Pour la farce, donc on a dit aux asperges vertes et aux morilles. Alors il nous faut des asperges vertes, des morilles, de l'échalote, un peu de vin blanc. Et je vais garder du jus et des morilles et des asperges pour faire la sauce. Je vais juste vous montrer 2 asperges, hein, parce que ça je pense que tout le monde sait faire. On coupe juste un petit peu le bout. Les asperges vertes, il y en a qui ne les pèlent pas, mais moi j'aime bien peler un tout petit peu les extrémités. c'est vrai que c'est la différence souvent avec Et les voilà. asperges blanches. Il y en a qui sont quand même un petit peu filandreuses. Il y a très peu à enlever. Et puis pour la cuire, alors, il faut de l'eau salée. Il ne faut pas avoir peur d'assez saler l'eau. Et un sucre en morceaux, ou la valeur d'une cuillère à café de sucre, pour enlever
l'amertume de l'asperge. Hein. Depuis Ça, que nous c'est sommes très ensemble, important. les 5 fois que nous nous sommes rencontrés, il y a très peu de fois où il n'y avait pas sel et sucre mélangés. Hein. C'est vrai souvent. Hein. C'est Oui. quand c'est des légumes un peu... C'est à relever. Voilà, puis on les cuit 5-10 minutes, mais à bonne ébullition. D'accord. Comme ça, elles restent. Et puis ensuite, pour qu'elles restent vraiment bien vertes, vous les passez à l'eau glacée. Vous les sortez de l'eau bouillante et vous les passez à l'eau glacée. Alors voilà le résultat. Oui. Elles restent super vertes. D'accord. Voilà. Celles-ci, alors on va les mettre de côté. Ensuite, on aura les morilles. Donc là, je les ai. C'est des morilles séchées. Hein. Elles sont entières en tout cas. Maintenant, on les a coupées. Les plus Quand grosses, même on un les petit coupe peu en coupées. deux. Voilà, Ah oui, les toutes d'accord, grosses. oui, oui. Hein. Oui, oui. Mais alors, bien les rincer 2-3 fois. Vous gardez par contre le jus, une partie du jus, pour faire une bonne sauce, qui est déjà de la couleur et du goût. Hein, parce On que précise ça va- que la morille doit être bien cuite parce que Ah, ça sinon peut c'est être poison. toxique, ouais. Ça peut être toxique, Tout à fait, effectivement. voilà. Et puis, donc couper, si c'est des trop grandes, vous voyez, là je l'ai coupé en deux, c'est meilleur. Hein. D'accord. Alors les asperges vertes et les morilles. Les asperges vertes, je les ai cuites, donc comme je l'ai dit, à l'eau. On va juste couper une partie maintenant pour faire la sauce, pour en mettre une partie dans la sauce. Des tiges, faire des jolis petits bouts de tiges. Puis on garde quand même comme ça pour la garniture. Hein. Il y a toujours ce côté le plus alléchant, finalement. Voilà, la beauté ça du reste plat. quand même un truc agréable Regardez, à regarder et à déguster. on mange avec les yeux également. Il paraît, hein. Voilà, comme ça. Hein. Puis ça, on pourra mettre dans la sauce après directement avec les morilles. Voilà, encore cette dernière partie. Tandis que celles-ci-là, les grandes, on va les réchauffer gentiment au dernier moment. Hein. Pour la présentation. Voilà, pour les manger. Oh, bon, Ah oui, c'est on va les encore mettre mieux. aussi, hein, quand Mais fallait même. pas nous cacher ça. Voilà, donc comme ça, là, on est prêt pour D'accord. faire une bonne sauce. On va passer au piano Au piano. et on y va. Alors voilà, maintenant, on va passer à la sauce. On va mettre pour cela un peu de beurre, qui est déjà fondu, ça cuit. Les salopes que je vous ai montré avant, finement coupées, et les morilles. Voilà. C'est de la fumée, hein. C'est bien chaud pour que ça aille un peu plus vite. On déglace avec un peu de vin blanc. On laisse juste recuire pour le goût. Et voilà le fameux jus d'asperges et de morille filtré. Hein. Comme ça. Ça recouvre carrément. Voilà. Comme ça, on laisse bien cuire la morille. Hein. Comme on a dit, sinon ils sont pas très mangeables. On va assaisonner. Sel. Alors là, je ne mettrai pas de sucre. Hein. Il y aura déjà le petit peu de sucre du jus des asperges. Il a été mis tout à l'heure, Voilà. effectivement. Le poivre du moulin. On a changé aujourd'hui, on n'a plus notre poivre rose. Il est là, je viens de l'employer. Ah, d'accord. Et je remets un petit peu. Et voilà, encore. Cette fois, C'est je le vois, sel, je hein. suis content, là. Ouais, c'est le sel, Le sel, rose oui. de l'Himalaya. Comme ça, on va laisser cuire ça, alors gentiment. Ça prend peu de temps, en fait. Vous voyez, il faut quand même que ça cuise la morille. Hein. On va laisser 5 minutes cuire tranquillement. Hein. Alors, les morilles cuisent depuis une bonne 5 minutes. Hein. Ça a un petit peu éliminé le jus. Maintenant, on peut lier avec... Donc ça, c'est toujours le jus de l'asperge et de la morille. J'ai juste mis une cuillère à soupe de farine. Et là, on va pouvoir lier. Hein. Comme ça, ça va donner juste ce qu'il faut. Vous voyez, la couleur, elle vient quand même brune avec le jus de la morille. Sinon, vous auriez une sauce toute blanche. Puis, vu qu'on va rajouter de la crème, ça va donner un joli aspect. Ce n'est donc pas la même sauce que la croûte aux morilles, hein. Non, je crois que c'est... Ça irait aussi. Là, il y a le jus de l'asperge qui donne un petit goût spécial. Un petit goût Voilà, supplémentaire, ouais. oui. Mais c'est vrai qu'on peut faire une sauce aux morilles. Par contre, pour les morilles, jamais mettre d'ail. Ah, ça c'est une bonne Jamais indication. hailler une sauce aux morilles. C'est juste l'horreur. Hein. Ça oxyde encore plus la morille.
Bon, là, on laisse bien juste réduire un petit peu, hein, que la farine ait le temps de prendre. Et ensuite, on va crémer et ajouter les types, pas les pointes d'asperges, mais justement les queues. Hein. Alors, toujours la même question, qu'est-ce qu'on peut faire à l'avance? Tout. Alors là, absolument tout. Là, vous pouvez réchauffer la sauce une fois qu'elle est finie. Vous pouvez même la recuire, il n'y a pas de problème. Vous pouvez préparer le feuilleté à l'avance, les asperges à l'avance, absolument tout. Vous avez des visites, c'est de nouveau hyper pratique. Là, vous mettez un bon décilitre de crème, 35% toujours. Hein. Et comme ça donne onctueux. Et il ne faut pas que ça soit trop épais non plus, hein, vu que ça va y avoir le feuilleté. Et au dernier moment, quand ça recuit, on ajoute les asperges vertes. Les petites queues Voilà, que vous avez exactement. coupées en gardant le reste pour la décoration On tout a à un l'heure. centimètre, voilà. Et la sauce est prête. Et alors les asperges ne doivent pas cuire très longtemps là. Non, c'est pas nécessaire. Voilà. Voilà, alors on arrête Et on le arrête feu. tout et on va dresser tout à l'heure. Voilà. Nous allons faire le montage de l'entrée. Donc les feuilletés qu'on a cuits séparément, comme je vous ai dit, vous pouvez le faire à l'avance. Donc là, on a bien rabattu tout ce qui est de la pâte. On va mettre la sauce dedans. Pardon. Alors, un peu de morille, la sauce au morille. Et il y a aussi les petits bouts d'asperges. Hein. Bien sûr, puisqu'on les avait mises Ouais. dedans au dernier moment. Là. Et puis on met un peu de jus quand même pour que ça soit sympathique. Oui. Ensuite, en travers, on va mettre 3 asperges vertes entières. Hein. Juste D'accord. comme ça. Et on recouvre. Pour donner un petit peu de couleur, on va juste mettre un peu de paprika sur les bords. Et voilà, une superbe entrée. On va faire la deuxième, la même chose pour vous montrer. S'il y a des petits mangeurs, vous pouvez mettre moins dedans. Vous pouvez faire des plus petits ronds, hein, des ronds au lieu des carrés. Oh, c'est selon. Hein. Mais enfin, au début du repas, on n'est pas encore petit mangeur, c'est plutôt vers la fin. Hein. Voilà. D'accord, toujours les 3 Il y a quand même asperges des pour bons la mangeurs. décoration. Voilà. Alors ceux qui n'aiment pas les asperges, vous pouvez faire qu'au morille. Ceux qui ne veulent pas les morilles, vous pouvez faire qu'aux asperges. Et là, on a le Là, vous avez feuilleté toutes les d'asperges possibilités. vertes au morille. Au morille. Alors là, on va faire le plat de résistance. Donc, les parisiennes de filet de porc à la Micheline. Pour cela, on prend éventuellement, évidemment, du filet de porc. On va de nouveau le couper très fin. Hein. On va faire des toutes petites tranches parce que ça va faire un gratin, si on veut. Un gratin de viande. C'est presque de la charbonnade. Oui, on peut presque dire ça. Alors, des toutes petites tranches, on va en faire 4, hein, déjà pour vous montrer. Voilà. Très fin, on ne va pas les taper, hein, on va les laisser telles quelles. Et on va faire comme une tranche panée, donc de la farine, un œuf entier, moutarde, sel et poivre, parce que comme ça, on n'a pas besoin de redonner d'assaisonnement. Et la panure. On passe d'abord dans la farine, bien enlevée, pas que ça soit trop épais, dans l'œuf. Et il faut toujours enlever un peu l'excédent. Hein. Il y a toujours un peu de moutarde là dans le... Et alors, j'ai dit, hein, ouais, C'est moutarde. le truc à Jacqueline. ça. Voilà, ça tient en plus la panure, ça empêche qu'elle se... Et ça donne un bon goût. Voilà, hein, on fait comme ça. D'accord. Sinon, on emploie 2 œufs pour La panure maintenant. 3 tranches de viande, voilà. On va en faire 4, hein. Oui. Mais là, on va remplir tout le plat après. Et pour vous montrer, on va en faire 4. En fait, on compte combien de tranches comme ça par personne? Moi, je dis 2 tranches pour les petits mangeurs et 3 tranches, parce que ça va être quand même assez copieux vu qu'il va y avoir les champignons de Paris frais et de la crème. Hein. Oui, puis il y a une belle entrée aussi. Voilà, alors si on compte l'entrée, on va dire 2 par personne. D'ailleurs, hein. l'entrée, on va voir dans un instant le montage de l'entrée. Et puis là, alors on aura droit après les champignons de Paris frais. Voilà, ils ont été préparés. Alors là, déjà. ceux-là, je les ai préparés. Donc il ne faut surtout pas les mettre sous l'eau hein, quand Mais ils vous sont les pelez, frais. là. On les pèle. Oui. On enlève justement à cause du petit sable qu'il peut y avoir. Oui, jamais un champignon sous l'eau. Hein, ça, Jamais, il faut jamais. le rappeler. Voilà, oui. Et puis juste les émincer. Et voilà, on ne les cuit pas rien avant, on les laisse comme ça. D'accord. Hein? Oui, Alors c'est maintenant, oui. on va juste retirer la viande, c'est tout. Et la retire très rapidement. Alors, on se retrouve au piano. Voilà, juste pour retirer la viande. Alors là, vous mettez simplement de l'huile.
Là, c'est de l'huile de tournesol, mais pas de l'huile d'olive parce que ça a un goût vraiment trop prononcé. Hein. Il ne faut pas du beurre non plus parce que le beurre viendrait noir et c'est pas bon pour le cholestérol. Alors, juste un peu d'huile, on laisse bien chauffer et on les passe qu'elles soient juste légèrement dorées. Si c'est pas cuit dedans, c'est pas important, hein, parce que ça va cuire après au four pendant bien 30 à 40 minutes à 170 degrés. Un joli petit bruit, sympathique. Donc la viande ne doit pas cuire en principe. Non, pas tout. Juste bien prendre, hein, comme ça elle se raidisse un peu. Vous voyez, ça prend juste une petite couleur. Et ça va suffire. Les deux côtés. Et ensuite, on va tout ça mettre dans le plat gratin. Voilà, ça n'a pris que 1 minute 30 à Voilà, peu près. très très rapide. Et on peut arrêter. Et on va dresser le plat à gratin. Alors voilà les tranches légèrement rôties. Et on les dresse dans le petit plat. Bon, alors le plat gratin, vous prenez la grandeur que vous voulez. Si vous voulez faire pour 6 personnes, ou pour 10 personnes, ou pour 2 personnes. Là, c'est facilement pour 4 à 6 personnes. Hein. On rappelle qu'on l'a beurré le plat. On l'a beurré, alors oui, pas oublier de le beurrer. Hein. D'accord. Bon, c'est moins important que pour du poisson, mais puis vous pouvez bien mettre des couches partout. Hein. Là, on vous montre juste le minimum. Voilà. Ensuite, vous mettez simplement les champignons par-dessus. Indirectement. Directement. Donc tout ça, ça va cuire après dans le four. Hein. Oui. Là, on met la crème fraîche. Donc, jamais oublié, de évidemment. 35 centilitres, 35%. On met quand même un petit tour de poivre et un petit tour de sel. Et j'ai droit à mon sel de l'Himalaya. Voilà, et on continue la même chose, les autres couches, le nombre de couches que vous voulez. Et on passe au four à 170 degrés. Vous contrôlez de temps en temps, mais il faut laisser bien cuire 30 à 40 minutes. Alors, on va sortir les filets de porc à la parisienne. 30 minutes sont écoulées, il y a Voilà, plusieurs Micheline, couches là. voilà. Alors là, on a continué, on a fini le plat avec tous les champignons, la viande, on a rôti, etc. On a continué. Et voilà le résultat. Alors là, nous avons notre petite Micheline, c'est-à-dire la parisienne de filet de porc à la Micheline. Et puis tout à l'heure, au dressage, eh bien, nous aurons droit à ce que vous avez également préparé. Voilà. On va dresser dans les assiettes. On va Oui. mettre pour 2 personnes, on ne va pas tout l'employer. Comme Hein. de coutume, on met pour Voilà. 2 personnes, mais il y a pratiquement pour 4 là. Il y a en tout cas pour 4 là, oui. Oui. Voilà. Comme ça, peut-être même pas plus. Alors il y a hein. petit mangeur et grand mangeur, Voilà. on rajoute. Là, on a des petits mangeurs, on va mettre pas trop. On va mettre un petit peu de jus Oui. et un peu de champignons. Hein. Voilà. Voilà. Bonne Un sauce, petit peu de crème. bien crémeuse. Bien crémeux. Mais pas trop. Mais pas trop. Et puis alors les légumes. Les petits légumes. Alors là, je les ai juste. Vous les coupez à la mandoline, Oui. en lamelles et ensuite en biseaux. Voilà. Et puis vous les passez simplement au beurre avec un petit peu d'échalote. Voilà. Simplement. Alors j'ai mis céleri, poireaux, carottes et courgettes. Comme Très ça bien. donne une belle couleur. Si vous avez des choux pommes, n'importe, vous mettez ce que vous voulez. Les tagliatelles. Et des tagliatelles fraîches que vous cuisez juste 2 minutes dans l'eau, salée et un petit peu de beurre. Alors ça c'est l'intérêt des tagliatelles fraîches, c'est une cuisson très rapide. Très rapide. Et puis ça va avec beaucoup de choses. Et ça change un petit peu des frites. Oui, c'est vrai. Ah bah, ceux et celles Voilà. qui aiment les frites, eh bien, ils en profitent au restaurant souvent. hein. Absolument. Voilà, Et voilà une bonne petite. un petit décor. Voilà. Et là, nous avons La parisienne de filet de porc à la Micheline, tagliatelle fraîche et chiffonnade de légumes. Alors, les 2 assiettes sont terminées. On a fini notre parisienne de filet de porc à la Micheline, tagliatelle fraîche et la chiffonnade de légumes minute. Bon appétit! tous les dressages, c'est pour tout à l'heure. Pour l'instant, nous passons au dessert.
le dessert, sabayon de Gewürztraminer. Alors, il y a très peu d'ingrédients. C'est juste un petit peu d'huile de coude. Hein. L'huile de coude, c'est-à-dire... Il faut juste 3 jaunes d'œufs, 50 g de sucre et 1,5 décilitre de Gewürztraminer. Ouais, même, on peut presque aller jusqu'à 2 décilitres. Oui, qu'il nous en reste quand même encore 5 décilitres voilà, pour boire. on va essayer. 2 décilitres de Gewürztraminer. Mais on va commencer par touiller les jaunes d'œufs et le sucre. D'accord. Voilà. Et jusqu'à ce que le mélange soit blanc, blanchisse vraiment. Hein. Là, c'est là qu'il faut un peu d'huile de coude déjà, pour la première opération. Par contre, ça, c'est un dessert qui se fait au dernier moment. Hein. On ne peut pas le faire 1 heure avant ou 2 heures avant. C'est vraiment au dernier moment. Voilà. Alors voilà, 4 minutes bien qu'on a dû touiller. Hein. Le mélange doit être blanc et mousseux. Et là, on va le mettre dans un récipient assez fin, parce qu'il doit quand même bien chauffer au bain-marie. Hein. On va passer ça au bain-marie. Un beau mélange. Un sabayon, c'est une très vieille recette. C'est un dessert qui est très vieux et qui revient vraiment à la mode. Mais c'est un dessert qu'il faut faire au dernier moment. Alors ça, vous ne pouvez pas le faire 1 heure ou 2 avant. Hein. Voilà. Vous ajoutez les 2 décilitres de Gewürztraminer et on passe directement à la casserole, au bain-marie. Ouais. Alors là, il y a 4 minutes environ que je touille. On voit que le mélange devient bien mousseux. Il a augmenté, il a doublé de volume et ça va être tout de suite prêt. Il ne faut pas non plus qu'il soit dur, hein. C'est quand même une mousse très légère. Alors ça, on peut le préparer. Là, je l'ai fait au Gewürztraminer. On peut le faire au Grand Marnier, on peut le faire au rhum, on peut le faire au cognac. C'est selon, hein. Voilà. Alors là, on va passer dans la... Pour les mettre maintenant dans les petites tasses. C'est très chaud, il faut faire attention, hein. Voilà, le mélange tient bien. Vous voyez, il est bien mousseux, il tient bien. Alors, ce qui va bien, c'est de mettre dans des verres. Ou vous pouvez mettre dans des tasses à renverser, par exemple. On verse dans les petites coupelles. Ça se mange, on peut dire, ça se boit ou ça se mange. Quand même tiède, hein. C'est un petit dessert qui est rapicolant. Et on en a là facilement pour 4 personnes, avec les quantités que je vous ai données. Hein. Il y en a même bien assez, voilà. Voilà, c'était la 5e visite ici à la Treille à Moncherange chez Jacqueline Rosset. On rappelle quand même le menu que nous avons dégusté avec une joie formidable et que nous avons vu faire en réalité. Alors, feuilleté d'asperges vertes aux morilles, Oui. parisienne de filet de porc à la Micheline, tagliatelle fraîche, chiffonnade de légumes et sabayon de Gewürztraminer. Voilà. Et puis, on vous souhaite de pouvoir le refaire chez vous maintenant, c'est intéressant. Et si vous avez besoin de conseils, vous savez où téléphoner. De toute façon, il n'y a pas trop de problème. N'oubliez pas, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. On le fête à la Treille aussi, bien sûr. On le fête partout. Et en tout cas, nous vous souhaitons les plaisirs de l'estomac, ceux du cœur et ceux de l'amitié que nous partageons avec vous régulièrement, chaque jour et chaque heure sur TV Mosaïque. Le menu est là, il est affiché. C'est velouté de carottes à la coriandre, feuilleté d'asperges vertes, parfait de foie gras de volaille et son chutney d'oignon. On l'a déjà fait. On l'a fait. Hein? Ainsi que Tourne d'eau, sauce truffe, croquettes, déclinaison de foie de... déclinaison de glace oui, maison. si possible, pas trop, parce qu'après, il doit se passer des choses. Le 14 février. Bonne Merci, fête à tous Jacqueline. les amoureux, en tout cas. Ah, oui, d'accord. On vous Merci aime. aussi. Au revoir. Au revoir.